Bien. On se retrouve donc avec les DNMAD graphisme, design graphique, pardon. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. C'est pas de mal. Avec Cédric Villain qui va peut-être nous présenter la section. Je peux. Tu peux le faire? Oui. Donc le DNMAD Design Graphique, c'est un diplôme donc, exactement comme les autres DNMAD de l'école de niveau licence, donc en 3 ans, qui sélectionne donc des étudiants qui viennent d'un bac général ou technologique, voire même d'un bac pro, et qui donc permet de former des graphistes, tout simplement, au sens large du terme, c'est-à-dire que donc, les graphistes sont ceux qui gèrent toutes les parties graphiques, typographiques, donc du domaine de l'affiche, mais aussi du web design, de l'interface d'application, de qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, de l'édition, enfin tout un tas de choses. En sachant qu'on a ici donc 2 parcours dans cette formation design graphique. Un parcours qui s'appelle support connecté, qui est donc peut-être plus spécifique au design de ce qui concerne donc les objets numériques, donc web design, design d'application. Et puis un parcours qui s'appelle édition multisupport et qui est plus basé sur les supports entre guillemets d'édition classique, donc qui sont plutôt imprimés sur papier. Mais en fait les deux options sont quand même un peu poreuses entre elles, en sachant que la première année de cette formation de DNMAD est plutôt commune. En fait, ils ont des formations sur le vocabulaire commun en fait du design graphique, à savoir donc la typographie, la couleur, les formes et donc les outils qui sont aussi disponibles dans l'établissement. Donc on pense aux ateliers partagés et à toutes ces choses-là. Et la scission en fait entre les deux options se situe plutôt donc en 2e et 3e année. En 3e année, ils ont chacun donc un article à écrire, une sorte de mémoire entre guillemets, un peu plus court, sur un sujet qui les préoccupe et qui découle ensuite sur la création d'un projet, qui est donc le projet qu'ils soutiennent à la fin de leurs 3 ans. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors oui, il y a des stages, il y a effectivement un stage de 3 mois en fin de 2e année. Et en sachant que ce stage peut se faire à l'étranger, puisque donc on a quelques étudiants cette année qui vont partir pour faire un semestre de cours, donc grâce au programme Erasmus, quoi. Donc ici vous êtes au 2e étage de l'ESAT. On a donc 2 grandes salles, une salle qui est plutôt édition multisupport, c'est celle-ci là, la B204, et c'est ce qui explique aussi le matériel qu'on a derrière. Donc on a des cisailles, des presses de gravure, un massicot, et à côté donc en B206 c'est plutôt les supports connectés, donc un petit peu plus numérique. Très bien, on va aller voir ça. Logiquement, chaque étudiant en rentrant dans la formation a une licence de la suite Adobe qui leur est fournie par l'école, le temps de leur formation justement en design graphique. Et sur ce qu'ils font après, tu as des choses à dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire en général? Ils poursuivent les études ou bien c'est... Alors c'est difficile de faire des généralités puisque c'est cette année la première fois que ce DNMAD se termine. C'est notre première promotion. Si on se réfère un petit peu à ce que faisaient avant les BTS, la majorité effectivement poursuivent leurs études. Alors ils poursuivaient soit en DSA, mais cette année, étant donné qu'ils ont un niveau L, ils pourront imaginer continuer dans des écoles type... faire un master. Voilà, des écoles du ministère de la Culture, type Beaux-Arts, Art Déco, en espérant que justement le DSA reste pour eux une voie quand même d'intérêt, puisque déjà on en a un à l'école et qui est à mon avis assez efficace. Et je trouve que c'est une poursuite d'études qui est tout à fait logique, effectivement. Ouais. Ok, bon, merci. Mais je t'en prie, je vous en prie. On va aller voir des travaux d'élèves, c'est ça? Exact. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Alors. donc on est étudiant en première année donc, dans le parcours édition multisupport. Ok. Et donc pour vous mettre un peu plus dans le contexte des choses qu'on pourrait réaliser donc, en cours, on a quelques projets qu'on a pu réaliser cette année donc, pendant le premier semestre. Donc tout d'abord ici on a des dépliants qu'on a réalisés pendant le cours de photo, donc qui reprennent un petit peu le contenu des cours, des photos, etc. qu'on a pu réaliser donc, pour ce cours. C'est du Corello. D'accord. Exactement, donc de l'édition d'objets qui sont destinés à être... C'est imprimé comment alors? En fait on va faire tout d'abord les photos, puis ensuite on va éditer tout ça sur les logiciels qui nous sont fournis. Vous imprimez en numérique ici Oui, sur voilà, place? On imprime directement sur place grâce au matériel qui est fourni. Pareil, tout ce qui va être papier, impression, on peut faire ça directement sur place. Donc de A à Z, vous avez fait les images, la composition, la Oui. maquette?
Exactement, tout C'est a ça. été Ok. fait ici. Et en fait, on a des consignes différentes selon les Matricotez cours. vous-même et tout. Oui, oui, c'est ça. Bon. Et alors les consignes différentes, pardon. Non, non, pas de problème. Les consignes différentes, c'est que par exemple, là, c'était plutôt réaliser un dépliant. Ouais. C'était une thématique plus précise. Et les séances d'avant, on travaillait sur un livret. Et donc, c'était Ouais. un peu plus long. Enfin, il y a un peu plus de photos à l'intérieur. Et du coup, c'est pas le même format. Enfin, voilà, C'est on pas va les mêmes faire- papiers non plus, Non, j'ai c'est l'impression. pas. Non, non. Ok. Et il y a des pliages différents là. On n'est pas. Oui, tout voilà, le monde c'est est ça, pas on était libre aussi en les sur, tourelles où il y a des pliages variés. Oui. Donc vous vous êtes fait plaisir avec ça. Tout à fait, oui. Exactement. Ok. Oui, et puis ça permet vraiment d'apprendre des notions différentes sur le monde de la photo. Et puis quand on pense photo, on pense pas forcément à tout le travail qu'il y a derrière. Et là, ça montre vraiment, par exemple, on a fait une thématique sur les 12 règles de la photographie. On a travaillé sur le mouvement, le flou, Ouais. et enfin sur plein de choses différentes. Je savais pas que tout ça existait avant. Ouais. Donc vous découvrez un peu tous Oui, les voilà, c'est ça. tous les domaines du secteur. C'est ça. Ok. Bon, super. Est-ce qu'on va voir peut-être à côté. C'est les supports connectés à côté, c'est ça? Ouais. On voit tous beau monde en passant. Il y a encore des choses ici à voir. Il y a encore des choses à voir ici, pardon. Alors nous en fait on est en deuxième année Oui. de multi-support par rapport à l'année précédente. On commence à se spécialiser vraiment dans le support imprimé. Et ici voilà, vous pouvez voir des projets qu'on a fait. C'est le dernier projet qu'on a réalisé, un projet de micro-édition. On rentre vraiment dans l'objet éditorial et par binôme on a décidé d'un thème qui nous intéressait. Donc c'est très large. On a vraiment travaillé sur ce qu'on voulait. Ouais. Donc vous pouvez voir ça peut prendre tout l'objet imprimé peut prendre plein de formes différentes. Certes. Ok. Et alors, il y a un thème général? Comment vous avez. Tous ces travaux-là font ça dépend partie des d'un même binômes. projet ou... Moi avec Sarah on était en binôme, on a travaillé sur le greenwashing, des thèmes par exemple assez larges. Après d'autres personnes qui ont choisi de travailler sur l'objet musical, le vinyle, Ouais. avec voilà, des musiques qui existaient déjà. Enfin, comment dire. En fait, ici, la contrainte, ce qui lie tous nos projets, c'est que on a dû créer les couleurs qu'on utilisait en cours de physique-chimie, de technologie et matériaux. Ok. On a dû, avec des végétaux, des épices, des choses comme ça, créer nos propres couleurs, donc créer un nuancier. Et ensuite, on devait réutiliser ces couleurs au sein de notre objet éditorial. D'accord, ok. Et je travaille sur les trames ici, c'est pareil, c'est volontaire, Oui, c'était parti alors. C'était un parti pris, c'était un parti pris artistique pour après développer nos nuances de couleurs. Comme on avait différentes nuances de couleurs à interpréter, les trames permettaient aussi d'avoir différentes nuances de couleurs. Ok, très bien. Bon, merci. Oui. On va voir Une dernière chose avant. les supports connectés. Une dernière chose Pour ici avant. terminer ici sur cette salle, donc je peux indiquer ici il y a des travaux de première et troisième année. Donc il y a un traceur qui permet d'avoir des impressions en grand format. Et là sur ce mur, des travaux qui ont été produits lors de workshops. Donc chaque année 2 workshops. Ici un dédié à la typographie avec un intervenant extérieur et un workshop de début d'année d'intégration sur les 2 années avec un parrainage pour aider à l'initiation de la nouvelle promotion. Voilà. Vous pouvez Ok. maintenant passer dans l'autre espace. Allons-y. Entrons dans le monde merveilleux des supports Bonjour. connectés. Bonjour tout le Bienvenue monde. chez les supports connectés. Merci. Alors ils ont effectivement des écrans devant eux. Voilà, il y a Annie et Arthur donc, qui vont vous parler un petit peu de la filière et vous présenter quelques travaux pour Ok. amener les procédés qu'on met en place en support connecté. Nina et Arthur, d'accord. On vous écoute. Alors bonjour à tous et bienvenue dans le DNMA de graphisme, DNMA de deuxième année en support connecté. On est en deuxième année tous les deux et on va essayer de vous proposer quelques projets qu'on a pu réaliser depuis le début de cette année. Donc si vous voulez bien, on commence tout de suite par cette partie icône. Donc on a créé d'un côté une icône d'application et de l'autre côté une icône de navigation qui tourne autour du sujet des portes européennes du patrimoine, journée européenne du patrimoine. Et donc si Arthur tu peux lancer les diaporamas. On nous a demandé de faire un dossier de synthèse présentant comment on a fait la démarche, de quoi on est parti et où est-ce qu'on est arrivé. Et donc on a pu proposer au final 2 icônes et cette partie a été extrêmement intéressante en termes de recherche et puis il y a une dimension très personnelle aussi, on a pu choisir notre ville, pourquoi on a choisi de représenter cette ville, etc.
Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout sur ce premier projet. Je vais laisser la parole à Arthur pour le deuxième projet maintenant. Alors pour le deuxième projet et le troisième projet aussi, je ne vais pas essayer de rentrer trop dans les détails techniques du projet, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va voir un petit peu toutes les facettes du métier de designer graphique, en passant par l'animation. Comme là, le projet était de réaliser une introduction pour une intro pour une chaîne Twitch de Bricolo, le nom. Et en fait, donc c'est intéressant parce qu'on peut voir les temps de pause, style le live va bientôt reprendre, etc., les intros. Et donc c'est intéressant de voir un peu toutes ces facettes du métier. Ici, on était plus sur de l'UI UX, donc en réalisation de sites web, d'applications. Et donc c'est important de voir ce côté un peu responsive d'un site web, comment le décliner sous plusieurs formes, sous plusieurs axes, sous plusieurs variations de projets. Et donc ce qui est assez bien dans la section, c'est qu'on peut vraiment voir toutes les, comme je me répète, mais toutes les facettes un peu du métier, que ce soit l'animation, le web, un peu aussi de partie print, on voit les bases comme sur la section. Oui, dans la aussi, section, quand même. bien sûr, on travaille un petit peu ensemble, et on peut aussi voir de l'animation comme on peut le constater juste derrière. De l'animation, de l'illustration aussi. Donc ici, on est sur les projets de première année. Et on peut voir de l'illustration vectorielle sur Illustrator. Et bon, après, du coup, le projet en lui-même, était de réaliser une illustration d'un personnage à la manière d'un certain artiste. Et donc voilà, oui, on a aussi du storyboard, on peut laisser Mine en parler. Donc le dernier projet qu'on souhaite vous présenter, ça concerne des animatiques. Donc qu'est-ce qu'une animatique? En fait, on part d'un film de base. Donc en l'occurrence ici, c'était soit Godzilla, soit King Kong. Et puis on avait des scènes qui duraient environ une dizaine de secondes. On les dessinait scène par scène, plan par plan, etc. Et puis après, ça va consister à tout scanner, passer sur certains logiciels et puis tout animer afin qu'en fait on puisse reconstituer la scène par nos moyens plastiques. Donc là, on peut se rendre compte qu'en fait, on essaie de toucher un maximum de choses dans le graphisme et que c'est pas le graphisme dans son sens le plus célèbre. Ouais. Bon, super. Effectivement, assez varié. Bon, il nous reste peut-être à vous remercier tous. Bah, de rien. Et C'est avec plaisir. on se retrouve tout à l'heure pour d'autres réjouissances.